Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Attendez un peu de connaître la suite ». Bon, jusqu'à présent, toutes les annonces politiques du gouvernement Barnier, l'enchaînement des événements au Proche-Orient, tout cela fait partie d'une séquence assez prévisible. Bon, pas de surprise avec messieurs Barnier et Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie. Les Français vont bien sûr passer à la caisse. Pas d'impôts, nous promettait-on. Bien sûr qu'il y aura des hausses d'impôts, mais pas pour tout le monde. Pour les riches, pour les entreprises qui ont fait le plus de profits. Il n'y aura évidemment personne pour les plaindre. Pour l'instant, le riche, c'est celui qui gagne plus de 20 000 euros par mois. Mais si en 2025, on s'aperçoit que ces ponctions fiscales ne suffisent pas, on abaissera progressivement le curseur comme on l'a toujours fait. Et puis, on vous le disait depuis des mois, attendez-vous au déplafonnement des retraites. C'est-à-dire en fait à la désindexation sur l'inflation. Bon, c'était inéluctable et c'est arrivé. La revalorisation est repoussée d'un semestre à mi-2025. Alors si l'inflation est à 2%, ce n'est pas bien grave. Si elle repart au-delà de 3 ou 3,5%, ça va commencer à piquer. Et puis, l'État va jouer bien entendu sur toutes ses recettes de poche habituelles, taxer le vice, le tabac, l'alcool et les jeux. Et oui, FDJ va être une des nouvelles vaches à lait de l'année 2025. C'était là aussi prévisible. Et l'argent collecté sera affecté au remboursement ou au comblement de la dette de la sécurité sociale. En tout, le gouvernement annonce une enveloppe de 60 milliards de réduction de la dette. 60 milliards, c'est pas rien, c'est quand même 2% du PIB. Donc il faudrait qu'on ait une croissance d'au moins 2,5% l'année prochaine pour compenser une ponction de pouvoir d'achat, quels que soient les tuyaux que l'on branche pour venir vous sucer votre argent. Il faudrait une croissance de 2,5. Or, elle est annoncée à 1,10 et je peux vous dire que mécaniquement, si vous retirez 2% ou 2,2% de pouvoir d'achat aux ménages ou aux entreprises, il n'y aura pas 1,1% de croissance l'an prochain. Il y aura zéro. Et ma conviction est d'autant plus forte qu'on ne peut pas compter sur l'aide de notre principal partenaire allemand, dont l'économie est en récession, l'était déjà en 2023, le sera pour une deuxième année consécutive en 2024. Ne comptez pas non plus sur les États-Unis. Après une orgie budgétaire de plus 3 600 milliards depuis juin 2023, et un endettement de 10 milliards en plus par jour, tout ça pour maintenir en lévitation la croissance économique américaine avant les élections du 5 novembre, sans quoi les États-Unis seraient peut-être à 1 ou 1,5 de croissance, donc tout est fait pour défendre le bilan des démocrates, eh bien, passé le 5 novembre, que ce soit les démocrates ou les républicains, ça ne change rien. On arrêtera évidemment de creuser et de verser des kilotonnes de dollars dans le tonneau des Danaïdes. Donc la croissance 2025 aux États-Unis ne sera évidemment pas équivalente, et de très loin, aux 3% qu'on a eu grâce à l'achat de la croissance à crédit. Et puis il y a la Chine, bien sûr. Alors là, on attend monts et merveilles de ce package de 1000 milliards de yuan. Allez, ne nous embêtons pas, ça représente 285 milliards d'équivalents dollars et 250 milliards d'euros. Ah, ça fait plein de zéros, certes, mais 250 milliards d'euros à l'échelle de l'économie chinoise, c'est rien, c'est 2%.
Et lorsqu'il y a eu les relances post-Covid, on était plutôt sur des stimulus budgétaires de 5 ou 6%. Donc là, ça a eu, oui, bien sûr, ça a eu un effet, il y a eu un choc psychologique. La bourse chinoise a pris 25, puis 30% en 5-6 séances. Mais on extrapole complètement les effets politiques et les effets positifs de cette enveloppe. Et puis, bien sûr, il y a une dernière inconnue qui reste le Proche-Orient. Alors, pour l'instant, et depuis maintenant 6 mois, on est un petit peu dans un jeu de bruit et de fureur entre Israël et l'Iran. Alors Israël dégomme des responsables politiques iraniens jusque sur le sol iranien. Je ne sais pas ce que ça donne en droit international, mais à mon avis, je pense que c'est peut-être pas tout à fait suivre les règles du jeu. Le Hezbollah, bien sûr, harcèle également Israël, qui riposte avec des tirs de missiles. J'ai découvert d'ailleurs sur un site qui recense tous les échanges de munitions de part et d'autre de la frontière libanaise qu'il y avait en moyenne 8 missiles israéliens pour une roquette du Hezbollah. Voilà, c'est pour vous situer les rapports de force. Bon, ensuite, il y a eu les bombardements sur Beyrouth, l'élimination d'Hassan Nasrallah, ce à quoi l'Iran a riposté par une attaque aux missiles ciblée uniquement sur les installations militaires israéliennes. D'ailleurs, notons que 200 missiles ont donc pénétré l'espace aérien israélien. La moitié peut-être, ou un peu plus, ont été abattus. Il y en a une bonne partie qui est passée quand même au travers du dôme de fer et des missiles Arrow, et en ne faisant aucune victime. Voilà. Donc, tout comme le 19 avril dernier, où l'Iran avait lancé une attaque de drones et de missiles sur Israël en prévenant 12 heures à l'avance, ça n'avait là non plus pas fait de victimes. Là, le délai a été un petit peu plus court. Les Israéliens et les Américains ont été prévenus à peu près 1 heure à l'avance. Alors bien sûr, Israël va riposter parce qu'Israël riposte toujours. Donc il y aura peut-être le bombardement d'une base aérienne ou d'une base de lancement de missiles iranien. Toujours du bruit et de la fureur et si possible pas trop de victimes. En revanche, là où tout peut basculer, évidemment, c'est si Israël décide de viser les installations nucléaires iraniennes, parce que les Iraniens savent évidemment tout aussi précisément où se trouvent les installations nucléaires israéliennes. Et si on en arrive là, vous êtes à peu près certain que la Russie et la Chine vont s'en mêler. Et là, je peux vous assurer qu'on va moins rigoler. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.